l'Épître de Pierre. Dans l'Épître de Pierre, particulièrement, alors nous sommes dans le message, deuxième partie, intitulée « Une seule chose ». Une seule chose. Et nous allons voir maintenant, donc, dans 2 Pierre, chapitre 3. Deuxième Épître de Pierre, chapitre 3e. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons lire particulièrement au verset 1er. « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, leur moquerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de sa venue? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent actuels sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » Verset 8, « Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Amen. Père, nous voulons te bénir. Nous te bénissons, Seigneur, devant ton texte sacré. Tu as déclaré que l'Écriture ne pouvait pas être anéantie. L'Écriture ne peut jamais être brisée. Ce que tu as déclaré s'accomplira certainement. Et nous voulons nous tenir en éveil, Seigneur, devant ces événements, Seigneur, bouleversants de la fin des temps. Nous voulons au contraire, Seigneur Jésus, nous tenir avec toi, plus près de toi. Nous désirons, Seigneur Jésus, ta communion. Nous voulons le Saint-Esprit, sa direction. Nous ne voulons pas être le jouet du hasard, ballotté par les flots ici et là. Mais au contraire, nous sommes dirigés, conduits, Seigneur, par le Saint-Esprit. Et nous te bénissons, car c'est toi qui es à la barre. C'est toi qui nous conduis au travers des tempêtes, au travers des vagues. Nous voulons fendre la mer. Nous voulons être sur le navire. Nous voulons être avec toi. Et nous savons que ce navire ne coulera jamais. Nous te bénissons pour le bateau de l'Évangile qui arrivera, Seigneur, là-haut dans la gloire éternelle, dans les ports éternels de paix et de repos. Merci, Seigneur. Veuille bénir ton peuple, tes enfants, tes fils et tes filles qui t'aiment et qui désirent encore, Seigneur, te voir agir dans leur vie sur terre. Garde-nous précieusement dans le creux de ta main, là où le diable ne pourra jamais venir nous chercher. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons vu dans la première partie une seule chose, cet homme aveugle qui avait été guéri, et il a dit devant, évidemment, les accusateurs et les ennemis de Christ, je sais une chose, je ne peux pas répondre à vos questions, mais je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois.
Et nous ne pourrons jamais répondre à toutes les questions des païens, mais il y a une chose que nous savons, c'est que nous étions pécheurs et maintenant nous sommes sauvés. Nous étions ténèbres, nous sommes maintenant lumière. Nous appartenions à Satan, nous appartenons maintenant à Dieu. Je sais une chose, a dit l'aveugle, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Ensuite, nous avons vu comment le Seigneur a parlé à Marthe qui s'inquiétait ici et là dans la maison et qui demandait à Jésus de parler un peu à sa sœur Marie qui était à ses pieds. Et Jésus a répondu, tu t'inquiètes Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et Marie, ta sœur, a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Nous allons continuer dans les différentes choses, voyez. Ce soir, nous arrivons particulièrement à Pierre, l'apôtre qui nous dit au verset 8, « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, aux yeux de Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » C'est étonnant que Pierre, évidemment, ne veut pas que nous ignorons ce fait. C'est un fait très important à reconnaître. C'est étonnant. Pourquoi Pierre, qui était inspiré par le Saint-Esprit, attache une si grande importance à cette information particulière? Information particulière. Il nous parle de la fin des temps. Il nous parle de cataclysmes. Il nous parle d'événements apocalyptiques. Et il dit, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. Devant Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Quelques-uns pensent que Dieu tarde, comme quelques-uns le croient. Encore aujourd'hui, du temps de Pierre, il y avait des gens qui pensaient, des chrétiens qui pensaient que Dieu tardait. Et nous encore aujourd'hui, certains pensent que Dieu tarde, mais il ne tarde pas. Il n'est jamais en retard. Il est à l'heure, right on time. Amen. Le Seigneur est toujours à l'heure. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à quoi? À la repentance. Pour aller au ciel, personne n'y parviendra sans repentance. C'est la repentance, absolument. Voyez, c'est l'incontournable, c'est l'inévitable. Et nous devons absolument tous, un jour ou l'autre, passer par la repentance. Voyez, la repentance, ce n'est pas le changement radical de la NBS, voyez, Nouvelle Bible Second, non, parce qu'on peut être bouddhiste et on a changé radicalement, voyez, sans s'être repenti. Et différentes choses qui peuvent changer radicalement dans nos vies. Mais ils ont changé ce mot dans la Bible qui est repentance par changement radical. Et beaucoup d'autres choses, voyez, évidemment. Ce n'est pas une bonne Bible. Si vous voulez une bonne Bible, achetez la Bible Esprit et Vie, la Bible Louis II, 1910. Voyez, c'est une très bonne Bible. Mais pas la Bible NBS qui est bon pour la poubelle. Voyez, et bientôt, je vais vous faire un enseignement par rapport à la NBS en particulier. Alors, et ça va durer plus d'1 heure. Voyez, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont cachées et que les gens ne savent pas et que nous avons besoin de savoir. Avec toute nouvelle Bible qui arrive sur le marché, il y a beaucoup de choses, voyez, qui sont là. Pourquoi? Parce que ça rapporte des millions et des millions de dollars par rapport à chaque fois qu'il y a une nouvelle Bible, évidemment, qui est lancée sur le marché mondial. Mais pour revenir spécialement à Pierre, eh bien, Pierre dit, il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer. Certaines personnes ont essayé de lier l'exhortation de l'apôtre Pierre à une prophétie mystérieuse qui est pour Israël. Une prophétie qui se trouve dans le livre d'Osée. Et dans Osée, il est dit, « Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » Et si nous prenons cette prophétie par rapport à un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour, ça veut dire il nous rendra la vie dans 2000 ans. Et quand on va arriver au 3e millénaire, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Se pourrait-il que nous soyons parvenus à la fin des temps? Se pourrait-il que nous soyons là, maintenant, nous, arrivés à la fin des 2000 ans, et que Christ
serait sur le point de revenir. C'est sur nous que la fin du monde est tombée. Un jour est comme 1000 ans. Il nous rendra la vie dans 2 jours. 2000 ans. Le 3e jour, début du 3e millénaire, il nous relèvera. Qui ça? Les Juifs. C'est dans le prophète Osée, chapitre 6, verset 2. Et nous vivrons devant lui. Donc, en comptant à partir du rejet d'Israël et de la crucifixion de Jésus-Christ, certains ont suggéré que quand Israël sortira de son apostasie actuelle pour se tourner vers la foi en Jésus-Christ, le règne de 1000 ans de Jésus-Christ sur la terre, sur le trône de David, aura commencé. Nous ne pouvons pas donner de date. La Bible dit, personne ne sait ni le jour, ni l'heure, mais l'époque. La saison, ça sent. Alléluia, le retour de Jésus-Christ. Très bientôt. Amen. Personne ne sait ni le jour, ni l'heure. Et l'apôtre Pierre redit la même chose que Moïse a déjà dit dans le psaume 90. « Ô Seigneur, 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus. » C'est Moïse qui a dit cela le premier. Cette déclaration, mais il est une chose bien-aimée. Mais il est une chose bien-aimée. Quelle est cette chose? C'est de réaliser, de comprendre que le Créateur existe en dehors du temps. Il existe en dehors de l'élément temps. Chers amis, la Bible dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie de me connaître. De me connaître. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Si je vous disais aujourd'hui que je ne connais pas Dieu, je serais un menteur. Parce que je connais Dieu. Pas beaucoup, mais un peu. Un petit peu. Il s'est révélé à mon cœur. Et tous ceux qui sont nés de nouveau connaissent un petit peu le Seigneur, leur Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Dans le psaume 90, il est dit, Moïse dit, de génération en génération, tu es Dieu. D'éternité en éternité, d'éternité passée en éternité future, tu es Dieu. Dieu transcende tous les siècles. Les hommes viennent, naissent, bébés, les hommes meurent, mais Dieu demeure toujours le même. Hallelujah. Il reste éternellement le même. Il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Isaac. Il est le Dieu de Jacob. Amen. Il est le même Dieu au travers de toutes les générations. Josué, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Moïse est décédé. Mais Josué a pris la relève. Mais le Dieu de Moïse n'est pas décédé. Le Dieu de Moïse allait encore encourager son serviteur Josué. Alléluia. Quand Élie est monté au ciel dans un char de feu, le serviteur Élisée est resté, je dirais, pantelant. Il est resté un peu seul, là sur le bord du Jourdain. Ils étaient venus ensemble, là au bord du Jourdain. Et avant de descendre au Jourdain, Élie avait pris son manteau, l'avait roulé, avait frappé sur les eaux du Jourdain. Et les eaux s'étaient ouvertes. Et les 2 hommes avaient traversé à pied sec au milieu du Jourdain. Et maintenant, Élisée voulait retourner de l'autre côté du Jourdain. Et il a posé la question. Où est le Dieu d'Élie? Et lui-même a pris le manteau. Et de nouveau, en retournant, a frappé le Jourdain. Et les eaux aussi se sont ouvertes. Le Dieu d'Élie était encore présent. Le Dieu qui avait béni le serviteur qui n'était plus là était encore présent. Et le suivant, Élisée, avait la puissance identique à Élie. Merci Seigneur. 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier. Ça veut dire 24 heures. Aux yeux du Seigneur, quand il n'est plus. 1000 ans à tes yeux, Seigneur, sont comme une veille de la nuit. Le temps, voyez,
Le temps, l'élément temps. Un jour, quelqu'un mourait et il a tendu sa montre à la personne, à son chevet, en disant « Maintenant, je vais avoir affaire avec l'éternité. Je n'ai plus besoin de ma montre. » Ah, c'est vrai. Je n'ai plus besoin de ma montre. Voyez, c'est vrai. Chers amis, le temps est une partie de l'univers physique. De l'univers physique. Mais le Dieu qui a créé toutes choses à partir de rien, ex nihilo. Il n'y avait rien, il n'y avait aucun élément. L'homme ne crée rien du tout. L'homme, ça lui prend un élément. Ça prend du plastique, ça prend un morceau de bois, ça prend quelque part un morceau de fer. Voyez? Mais Dieu n'a rien devant lui. Et il parle, pouf, et la chose arrive. Le fiat de Dieu s'accomplit. Qu'il en soit ainsi. Ainsi soit-il. Dieu dit. Et la chose qui n'existait pas arrive. Que Dieu soit glorifié. Dieu, j'aimerais vous dire, n'est pas une partie de la création. Non. Il n'est pas une partie de la création, il est le créateur. Les premiers mots de la Bible nous disent au commencement, Dieu, il est déjà là. Il a toujours été là. Il n'a jamais eu de commencement. Et cela, évidemment, nous ne pourrons pas le comprendre parce que notre esprit fini ne peut pas filtrer de l'infini des choses qui sont au-delà de notre conscience. C'est la raison pour laquelle nous inclinons, nous prosternons et nous croyons. Nous croyons que la terre a été formée par la parole de Dieu, que Dieu a lancé les galaxies dans l'univers au-dessus de notre tête, ces bolides au-dessus de nos épaules. C'est le Dieu de l'éternité. Quand vous voyez les rayons, les anneaux de ces immenses planètes là, dans l'univers, vous voyez la beauté, la puissance. Et nous avons actuellement des photos qui nous montrent le pouvoir créateur du Dieu que nous servons. Créateur. Dieu n'est pas une partie de la création. Il est au-dessus. Il est au-delà de toute la création. L'univers dans lequel nous sommes n'est pas une extension de Dieu. L'univers n'est pas une partie de Dieu. Tout ça, les gens dans le mysticisme oriental, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans les religions africaines, croient que Dieu est dans l'arbre, que Dieu c'est la rivière, et ainsi de suite. Voyez. Et ils adorent la rivière, ils adorent l'arbre. Évidemment, ça n'existe pas, c'est complètement faux. Ils adorent la création au lieu du Créateur. Et Paul en parle dans Romains 1er chapitre, il se trompe d'endroit. Voyez, il ne regarde pas au bon endroit. Il faut adorer le Créateur. L'univers n'est pas une partie de Dieu. L'univers n'est pas une extension de Dieu. Nous voyons cela, ceux qui croient cela, font partie généralement, la plupart, de systèmes occultes. Dans l'occultisme, dans l'ésotérisme, ils croient cela. Le temps, l'élément temps, voyez, n'a aucun sens dans l'éternité. L'élément temps n'a aucun sens dans l'éternité. La Bible dit qu'il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus de nuit, voyez. Et qu'est-ce qui fait le temps? Eh bien, c'est la terre qui tourne, voyez. C'est les saisons. Et la terre qui tourne sur elle-même, et la terre qui tourne autour du soleil. Et en un an, nous revenons au point de départ, voyez. Et en plus, comme une toupie, nous tournons sur place en 24 heures, voyez. Alors nous tournons, voyez, comme cela. Hein. C'est ça qui fait le temps, l'élément temps. Il y a le jour, il y a la nuit. Il est 7 heures du soir, il est 1 heure du matin, et ainsi de suite. Voyez, c'est parce que nous tournons, parce que cette planète, évidemment, donc, a été pensée, voyez, par le Dieu Tout-Puissant pour l'élément temps ici-bas sur cette terre. Mais là-haut, dans l'éternité, il n'y aura plus de temps, puisqu'il n'y aura plus de nuit. C'est un jour éternel. Un jour éternel. Le temps n'existait pas avant le commencement de Genèse 1:1. Le temps n'existait pas avant Genèse 1:1. Et le temps n'existera plus, voyez, lorsque nous serons dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où la justice habitera, nous dit l'apôtre Pierre. Nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. 2 Pierre, chapitre 3. Amen. Nous attendons, amen, cela, selon sa promesse. Nous attendons un nouveau corps, amen, avec de nouvelles puissances, de nouvelles énergies que Dieu va nous accorder. L'apôtre Pierre est en train de nous dire, il faut comprendre cette chose fondamentale.
Il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer. Le temps n'existera plus avec Dieu. Le temps n'existera plus avec Dieu. C'est quelque chose de fondamental dans notre foi, la fondation de notre foi chrétienne. Pourquoi? Eh bien, parce que ça nous dit que la préscience de Dieu laisse l'homme libre de ses choix. Nous sommes libres de nos choix, voyez. La Bible dit que la lumière est venue et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Moïse a choisi, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a aimé mieux, il a préféré supporter l'opprobre de Christ que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Car il a considéré la honte de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous sommes libres, évidemment. Nous sommes libres. Ensuite, nous allons voir ce soir une autre chose, voyez, une autre chose dans Josué, chapitre 23, verset 14, où il nous est parlé d'une chose particulière. Josué, chapitre 23, verset 14. Josué a dit au peuple, « Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. » Ce qui veut dire, je vais mourir. Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies. Reconnaissez cette chose-là. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu vous avait dites se sont accomplies pour vous, de même, l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Oui. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, si vous allez servir d'autres dieux, vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Cette chose est importante aussi. Et Josué va rappeler cela. Aucune chose que Dieu avait dite n'est restée sans effet. Rien de ce que Dieu avait déclaré n'est resté sans effet. Et Josué nous donne, une chose très instructive pour nous aujourd'hui. Ces dernières paroles à Israël avant de partir par le chemin de toute la terre, ça veut dire la mort et rentrer dans la présence de Dieu. Il a dit, attention, regardez bien cette chose, aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies. Tout ce que Dieu avait dit, c'est réalisé. Tout ce que Dieu avait déclaré, ça s'est accompli. Et nous avons un avertissement dans la parole de Dieu, dans le prophète Ésaïe au chapitre 55, où il est dit, exactement comme la pluie et la neige descendent des cieux, au verset 10, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi, de la même manière, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Et on sait que Josué a dit au peuple, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises. Toutes les paroles mauvaises. Si vous transgressez l'alliance, il y a des gens qui proclament toujours les bonnes paroles, le crémage du gâteau. Ils ne veulent jamais regarder aussi aux conséquences si on n'observe pas la parole du Seigneur. Le Seigneur accomplit les bonnes paroles sur nous, mais il accomplit aussi les mauvaises paroles qu'il a déclarées si nous désobéissons. Voyez. Nous vivons actuellement une époque de séduction psychologique, voyez, où tout doit être positif. Tout ce qui est négatif doit absolument être évité. Et nous devons nous souvenir, je dirais plus que jamais, que le même Dieu
qui accomplit les promesses bénies, sera fidèle aussi à sa parole pour produire le jugement sur le péché. Il va produire son jugement sur le péché. Il l'a promis aussi. Voyez? Celui qui ajoute quelque chose à ce livre, sa vie sera retranchée. Celui qui retranche quelque chose à ce livre, sa vie sera enlevée du paradis. Nous devons respecter la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas moi à venir me justifier, à chercher quelque chose pour me justifier dans la parole. Je dois venir devant la parole de Dieu et elle me juge. Amen. Gloire au Seigneur. Rappelez dans la parole de Dieu les 2 derniers coups d'œil que nous avons sur Jésus dans les Écritures. Il revient avec un cheval blanc. Amen. On se rappelle à Armageddon. Hein? Et il confronte, là il juge et il détruit l'Antéchrist et les armées du monde entier. À Armageddon, la plaine de Megiddo, donc en Israël. C'est une image fantastique de Christ qui revient. Et Jean l'a vu avec son épée, alors, qui sortait de sa bouche, ses yeux de flamme, alors, et sur sa cuisse, un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia! Que Dieu soit béni. Amen. Et rappelez-vous aussi l'autre image où nous voyons Christ, une des dernières fois dans l'Apocalypse, il est assis sur son grand trône blanc. Grand trône blanc. Apocalypse 20, voyez, où Christ va juger les perdus qui ont rejeté son sacrifice ensanglanté qu'il avait accompli pour leur péché. Et il va les juger. Savez-vous, devant ce jugement, personne ne sera sauvé. Tous ceux qui arrivent devant Christ pour être jugés, il n'y a pas un seul qui va être sauvé là. Pourquoi? Parce qu'ils sont jugés selon leurs œuvres. Et aucune de nos œuvres ne peut nous justifier devant Jésus-Christ. La seule œuvre qui nous justifie, c'est la croix du Calvaire, ce qu'il a accompli. Voyez, il va juger les perdus qui ont rejeté son sacrifice, qui sont moqués de lui ici-bas sur terre, et tous, T-O-U-S, seront condamnés par leurs propres paroles et par leurs œuvres. Devant le grand trône blanc, voyez, vont sortir de l'enfer les morts qui sont là, et ils seront jugés, et tout ce beau monde sera jeté, dans le lac de feu pour toute l'éternité. Jeté, nous dit la parole donc du Seigneur. Christ va accomplir les mauvaises paroles qu'il a déclarées comme les bonnes paroles. Voyez, devant le grand trône blanc, on ne parle pas de salut, mais de punition qu'ils devront supporter pour toute l'éternité. Si j'entendais ce message, moi ce soir, je courrais vers Jésus. Je courrais vers lui pour lui donner mon cœur, ma vie. Tout de suite, Seigneur, je ne veux rien savoir, évidemment, de l'enfer éternel. Rappelons-nous Jésus qui a dit « Et ceux-ci iront au châtiment éternel. » Au châtiment éternel. « Allez dans le feu éternel, a dit Jésus. Allez dans le feu éternel. » Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se disent chrétiens qui ne croient pas à l'enfer. Mais ils n'ont pas le même Jésus que moi. Parce que mon Jésus, c'est lui qui nous a avertis de ce lieu inimaginable en horreur. Voyez, leur jugement final sera incontournable. Leur jugement final, eh bien, ils ne pourront absolument pas y échapper. La Bible dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Un si grand salut. Voyez, leur jugement final sera éternel. Jésus a dit que c'est un lieu où le ver ne meurt pas. Le ver ne meurt pas. Voyez. Le ver du remords, le ver du tourment, voyez, le ver des cris et des grincements de dents. Ce ver ne meurt pas, a dit Jésus. C'est un lieu éternel, voyez. Je souffre cruellement dans cette flamme. En enfer, ils peuvent parler, certainement. Ils ressentent, ils savent, ils se souviennent. Ils savent le nombre de personnes qui restent sur la terre. J'ai 5 frères. Je souffre cruellement dans cette flamme. Envoie quelqu'un sur la terre pour leur dire de se repentir. Oui. Jésus-Christ nous a avertis de ce jugement final. Voyez. Pourquoi? Parce que ce jugement découle de sa justice. De sa justice et de l'intégrité de Dieu. Leur jugement final sera selon sa parole, immuable. Jésus a dit, le ciel et la terre vont passer, vont disparaître, mais ma parole ne passera pas. Jésus a dit, l'écriture ne peut pas être anéantie.
L'Écriture ne peut pas, aucune possibilité d'anéantir. Les hommes souvent ont pris leur poing pour frapper la parole de Dieu et leur petit poing a brisé. On a brûlé des Bibles. On a brûlé ceux qui prêchaient la Bible. Mais la parole de Dieu est encore là, aimée par des millions de personnes autour de la terre qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ. Amen. Jésus nous a avertis, il a averti particulièrement ceux qui l'écoutaient. Il a dit, celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles a son propre juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est elle. Quand nous lisons la parole, c'est Dieu, le grand Dieu d'éternité qui nous parle. Imaginez, quel privilège! Des hommes et des femmes ont donné leur vie pour une seule Bible. Et nous l'avons entre les mains. Aujourd'hui, nous pouvons la lire jour et nuit quand nous voulons. Quel privilège! Quel privilège nous avons. Est-ce que nous le prenons, ce privilège-là? Jésus dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur lui. Ma parole ne retourne pas à moi sans effet, dit le Seigneur. Ensuite, nous avons une autre chose, puisqu'on parle des choses dans la Bible, c'est David. David, qui dans un psaume merveilleux, a dit, je demande à l'Éternel une chose. Je demande à l'Éternel une chose. Et peut-être que vous aussi, en venant à la réunion de prière, vous avez dit un jour, je vais demander une chose au Seigneur. Lui aussi, il a demandé une chose, que je désire, a dit David, ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Il y a des gens qui veulent habiter toute leur vie sur la terre. Lui voulait habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Alléluia, merci Seigneur. David était un berger, un homme particulier. Il s'est décrit lui-même comme le chantre agréable d'Israël, le doux psalmiste. Il aimait composer. Il aimait écrire. Amen. Et dans les psaumes, il y a la plupart des psaumes écrits par David. Amen. Il a dit qu'il était l'homme haut placé. L'homme haut placé. Il offrait des louanges à Dieu. C'est lui qui a écrit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit près des eaux paisibles. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toute l'éternité. Alléluia. Merci Seigneur. Il s'est décrit comme étant loin, O-I-N-T, loin de Dieu, du Dieu de Jacob. Il a dit, la parole de Dieu est sur ma langue. Était-il orgueilleux? Non. Il savait quand l'Esprit de Dieu parlait au travers de lui. Il était prophète. Et il a dit, l'Esprit de Dieu parle par moi. L'Esprit de Dieu parle par moi. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Il a dit dans le psaume 45 que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Alléluia. Il nous a décrit l'amour de Dieu. Il nous a décrit la miséricorde du Seigneur. Il nous a décrit des choses glorieuses parce que c'était le Saint-Esprit qui était derrière lui et qui, lorsqu'il écrivait au pied d'un arbre, alors que ses brebis étaient en train de s'endormir, peut-être au crépuscule un soir au Moyen-Orient, il écrivait l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. C'était le Saint-Esprit. Alléluia. Ces paroles ont été répétées fois après fois et ont béni des générations entières. Merci Seigneur. Je demande à l'Éternel une chose, une chose. David a été roi aussi, à Jérusalem. Roi. Alléluia. Prophète, roi, l'homme haut placé, celui qui était loin du Saint-Esprit. Et David était un des symboles, un des personnages symboliques les plus clairs de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, dans toute la parole de Dieu. Imaginez toutes les choses qui étaient en sa faveur. Il y avait beaucoup de choses de son bord. Sa grande sagesse, sa grande compassion. Quand on se rappelle, alors quand il était roi à Jérusalem, il s'est rappelé son ennemi, que son ennemi qui était décédé, qui s'était suicidé, avait un fils. Et il a fait venir un jour Méphibosheth devant lui, non pas pour le tuer, mais pour le placer à sa table. Quelle générosité! Il ressemble à Jésus, notre Sauveur.
Nous les perdus, nous les perclus des deux pieds, amen. Nous les boiteux, nous les aveugles. Alors il nous a appelés, il est venu nous chercher à Lodébar dans le désert. Il a envoyé, alors il y a ces soldats, amen, des soldats de Jésus-Christ qui nous ont parlé, ils nous ont amenés au palais. Tu es demandé au palais. Et nous sommes arrivés, clopin, alors et nous pensions qu'il allait nous tordre le cou, nous battre ou quoi que ce soit. Il a dit non, je ne veux pas te faire du mal. Tu seras à ma table tous les jours. Tu mangeras à ma table. Alors, personne ne parlera en mal de toi. Que Dieu soit glorifié. Quel cœur généreux. C'est le cœur de Christ qui était là au travers de David. Amen. Grande sagesse, grande compassion, grand courage. Même s'il était jeune, il était capable de s'attaquer au lion et à l'ours. Imaginez. À Goliath, le tueur du géant, amen, devant les armées d'Israël. Eh bien, c'est lui qui l'a tué. Il a basé sa foi. Amen. Sa foi a été éprouvée. Il a été inébranlable dans le Dieu d'Israël et dans ses promesses. Son leadership a été mélangé, je dirais, d'humilité. Il n'a jamais tué Saül. Saül le tirait, Saül le visait. Saül voulait vraiment le tuer littéralement, mais lui ne s'est jamais défendu. Et Dieu l'a toujours protégé. Même s'il était dans une caverne à Adullam. Amen. Et même dans la caverne à Adullam, alors qu'il entendait les gouttes des stalactites tomber dans ces lieux humides, il écrivait les psaumes. L'Éternel est mon refuge. Je me confie en l'Éternel. C'est les lieux les plus merveilleux. C'est le temple de Dieu. Là, vous êtes tout seul. Il n'y a plus personne sur qui compter. Et là, il y a juste le Seigneur. Vous et le Seigneur. C'est merveilleux. C'est des expériences inoubliables dans votre vie. Et c'est là que les plus grands progrès s'accomplissent avec le Seigneur personnellement. Amen. Et on voit qu'il a même péché gravement. Et pourtant, dans le Nouveau Testament, on ne parle jamais de son péché. Le Saint-Esprit a couvert tout cela. Au contraire, il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu aime? Quelqu'un qui se repent. Quelqu'un qui reconnaît sa faute. Quelqu'un qui est assez humble pour dire « Dieu, pardonne-moi ». Et David avait cette humilité, appelé un homme selon le cœur de Dieu. On comprend pourquoi, quand on lit les psaumes, que sa passion était une chose, Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, dans la présence de Dieu. Amen. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Et il voulait habiter littéralement, être enraciné dans la maison de Dieu. On a déjà eu des personnes qui nous ont dit, certaines sont déjà avec le Seigneur, si j'avais mon lit, moi j'aimerais amener mon lit à l'église, et j'aimerais dormir dans l'église, attendre d'une réunion à une autre, tellement c'est merveilleux. Les gens qui aimaient la parole de Dieu. M. Macduff, disait cela. Que Dieu soit béni. Des gens qui aimaient le Seigneur. Et aujourd'hui, il habite dans la maison du Seigneur. Alléluia, dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Chers amis, aussi, on a, le désir de David qui dit qu'il veut voir la magnificence de l'Éternel pour admirer son temple et la magnificence de l'Éternel. On parle ici de beauté. Nous allons vers un monde de beauté. Amen. Alléluia. Pas beauté fatale, voyez, mais beauté bénie. Amen. Un monde de beauté. On parle de la magnificence de l'Éternel. Quelle intimité formidable David dut avoir avec le Créateur infini. Amen. Pour pouvoir parler dans des mots semblables, dans des termes semblables. Nous lisons un passage merveilleux dans la parole du Seigneur où le psalmiste va employer des mots particuliers et il va dire au psaume 119 et au verset 161, il va dire « Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Je hais, je déteste le mensonge, j'aime ta loi. 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes, et je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Pour écrire des choses semblables, il faut avoir une intimité avec le Seigneur. Il faut vraiment le connaître personnellement. Amen.
Et certainement que David a été assis au pied du Dieu d'Israël. Il va parler de lui-même en disant l'homme haut placé, comme dans un nid d'aigle. L'aigle, alors il ne fait pas son nid dans la basse-cour, il fait son nid sur le sommet des montagnes, là-haut. Amen. Et David avait son nid là-haut, dans la présence de Dieu, là où vivent les aigles. Alléluia. Et des siècles plus tard, nous voyons Marie assise au pied de Jésus, en train d'écouter sa parole. Et je te dirai ce soir et aujourd'hui, fais de même, et tu auras la paix. Fais de même, et tu auras la joie. Amen. Quand est-ce la dernière fois que vous et moi avons loué le Seigneur dans la beauté du Seigneur, dans la magnificence du Seigneur notre Dieu? C'est lui, le Seigneur, qui a créé la beauté. Regardez le printemps autour de vous. Allez dans la nature. Allez-y, faites un tour et adorez le Seigneur. C'est magnifique, c'est beau. Alléluia, vous voyez de vos propres yeux. Alléluia, ça vous parle de ce que vous allez voir là-haut dans l'éternité de ce monde qui est invisible. Amen. C'est glorieux. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. David parlait d'une beauté spirituelle. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit que la grâce est trompeuse, dans le sens de beauté. La beauté de la terre, c'est trompeur, voyez. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Qui sera louée. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Pierre va parler de la parure intérieure et cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Ça, c'est beau devant le Seigneur. Amen. Que notre vie soit cachée en Christ. Et quand Christ paraîtra, votre vie aussi paraîtra dans la gloire. Dans la gloire. Amen. Que la beauté de Jésus soit vue en moi. Paul a dit, je fais une chose. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Je me précipite vers ce qui est en avant. Aujourd'hui, avec la paganisation des chrétiens, avec la psychologisation de l'Église, voyez, eh bien, on veut faire revenir les chrétiens dans leur passé, voyez. On veut leur faire fouiller la poubelle. Et le relent de pourriture revient. Et on veut trouver la réponse dans la poubelle. Jamais! Non. Paul a dit, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Alléluia, je me précipite vers ce qui est en avant. La passion de Paul, alléluia, a été la même que celle de David. Pour lui, rien ne pouvait égaler la connaissance de Jésus-Christ. Et il ne laissait rien obstruer son chemin. Il voulait absolument atteindre ce but. Il dit, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Le cri de son cœur afin de connaître Christ. Oui, il l'avait connu. Oui, il avait été sauvé sur le chemin de Damas. Mais toute sa vie a été en train de passer pour connaître Christ. Le connaître encore plus. Et il dit, je veux expérimenter la puissance de sa résurrection. La communion de ses souffrances. On ne connaît pas ça beaucoup. La communion de ses souffrances. Rejeté, voyez. Rejeté de tous. Le rejet, on n'aime pas beaucoup ça, voyez. Mais là, Paul dit, vous voulez connaître la communion de ses souffrances et devenir conforme à lui dans sa mort. Il voulait connaître Christ. Il voulait savoir ce que Christ avait ressenti, avait vécu. Il était un disciple de Jésus-Christ, l'apôtre Paul. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Je me précipite vers ce qui est en avant. Amen. Et l'apôtre Paul est allé un peu plus loin dans ce désir, donc, parce qu'il voulait connaître même le côté souffrant de Jésus-Christ. Le côté souffrant de Christ. Je fais une chose, oubliant. Amen. N'oubliez jamais que le Seigneur nous a appelés à sa gloire éternelle. Voyez, Dieu nous a appelés à la pleine restauration en Christ de ce qui a été perdu en Adam. Le renouvellement de toutes choses. Amen. La passion de David reflétait le même désir que Paul, passer du temps dans la présence de Jésus-Christ, en méditant sur lui. Et ainsi, on devient comme lui de beaucoup de manières, de beaucoup de façons. Même les gens religieux ont regardé Paul, ils ont regardé Pierre, ils ont regardé Jean. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Comment ça? Ils agissaient comme Jésus.
et réagissaient comme Jésus. Ils parlaient comme Jésus. Ils étaient aussi calmes que Jésus. Ils avaient l'autorité de Jésus. Ils avaient le même enseignement que Jésus, ainsi de suite. Il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Il faut être avec le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Et en terminant, j'aimerais vous dire une autre chose, voyez, puisqu'on parle des choses. Jésus un jour a rencontré un jeune homme riche qui voulait suivre Jésus-Christ. Et le Seigneur lui a dit, il te manque une chose. Il te manque une chose. Il y a une chose que tu n'as pas. Il te manque, voyez. Ce jeune homme riche, c'est un chef, voyez, un leader. Il a dit, j'aimerais suivre Jésus-Christ. J'aimerais vous dire que quand Jésus a dit, il te manque une chose, ce n'est pas une affaire du salut par les œuvres, voyez. Non, pas du tout. Mais c'est une affaire de service. Servir Dieu. Le Seigneur demande, prends ta croix, viens et suis-moi. Et il n'a pas voulu prendre sa croix et suivre le Seigneur. L'Évangile ne nous demande pas de vendre quoi que ce soit. L'Évangile ne nous demande pas même de donner aux pauvres pour être sauvés. Non, 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 non. Voyez, la Bible dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi, par le don de Dieu, le cadeau de Dieu. Cela ne vient même pas de nous, voyez. Jésus n'a jamais, je dirais, prononcé une règle que tout le monde devait suivre. Si tu veux aller au ciel, il faut être pauvre. Vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Voyez, Église catholique, évidemment, donc, a des milliers d'hommes et de femmes comme ça qui ont pensé qu'ils vont gagner leur ciel comme ça. C'est faux. C'est faux, voyez. Ce que faisait Jésus vis-à-vis de ce jeune homme riche, il était en train de dévoiler son cœur, voyez. Il y avait un problème, l'amour pour les richesses l'a empêché de suivre Jésus-Christ. Et ça lui a volé littéralement sa récompense céleste qu'il aurait pu recevoir. La Bible dit qu'il est reparti tout triste. Tout triste. Voyez, vouloir garder, vouloir amasser, vouloir avoir pour soi, c'est très mauvais. Voyez, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Si nous voulons ce plus de joie, nous l'aurons. David a dit, Seigneur, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Voyez, leur blé, leur argent, ainsi de suite. Tu mets dans mon cœur plus de joie. Marchez sur la terre comme un millionnaire. Vous êtes heureux. Alors, vous avez le plus de joie. Amen. Parce que vous avez Christ avec vous. Il te manque une chose. Amen. Alléluia. Et nous voulons dire avec David, je ne manquerai de rien. J'ai donné ma vie, j'ai donné mon cœur, mon esprit, mon âme au Seigneur. Et il va prendre soin de moi jusqu'à la fin. Amen.